Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Pas de chicane d'importe, s'il vous plaît, si vous venez à la station. Là, Josiane, notre géo national, est en train de servir les roses avec la rose elle-même. Ça commence déjà à entrer. 125 rue Jean-Pau pour les gens qui veulent obtenir la rose. Donne des roses. Voilà. Avec Maître Frédéric Bérard. Comment vas-tu, mon Fred? Écoute, j'ai une bonne nouvelle. Oui? Ouais, c'est rare, là, mais là, j'en ai une très bonne. OK, j'ai hâte d'entendre ça. C'est que si Donald veut réellement nous envahir, là, comme ça semble être le cas, il l'a répété hier, Oui. il y a des bonnes chances qu'il soit lui-même pogné dans le banc de neige. Ah, ben, oui, il y a ça. Si c'est juste là-dessus ta bonne nouvelle, m'a dire une affaire, t'as pas fouillé fort, hein? Ben, écoute, au contraire, je fouille fort, c'est tout ce que j'ai, mais je trouve que, imaginez Donald pelleté avec ses tanks, je trouve déjà pas pire. Oui, juste avec ses cheveux, c'est déjà ça. Parlant de neige, je m'en vais en skidoo aujourd'hui, moi. Arrête donc! Je m'en vais faire de la motoneige, quelque chose que tu as oublié de faire pendant plusieurs années. Ah non, j'ai pas oublié. Non, Ouais. J'étais bien conscient. C'est très volontaire. Puis là, ben, conscient. pendant qu'il neige puis que ça dort dans le garage, on perd de l'argent, mon Fred. Ouais, mais regarde bien ça, là. Le thème du concours va être annoncé le 19 mars à ton antenne. Bon. En grande primeur. Enfin, ça commence à avancer les affaires. L'hiver va être fini. Oui. Non, attends une minute. Les jeunes vont avoir 6 semaines pour rendre leur dissertation. Et on pourra faire tirer ça en même temps. Il va rester un bon 3 semaines. Puis de la motoneige de printemps, quoi de plus agréable? Excuse-moi, là, tu regarderas dehors. La motoneige de printemps, passé le 20 mars, là, d'après moi, on commence à parler d'un hors-bord. Moi, j'aurais eu besoin de ma motoneige ce matin parce que pour faire l'entrevue qu'on fait là, je l'ai fait d'un taxi. Tu sais pourquoi? Non. Parce que mon star... J'ai un garage chez moi, OK? Puis là, j'ai vu le banc de neige, j'ai pas le temps de pelleter ça, c'est pas vrai? Bon, pas le temps. J'ai pris mon swing, ouais. Puis ça a coincé. Ouais, ben c'est que ça. Là, bravo. Il y a Mathias, le voisin, le Français, qui est venu m'aider. Il y a des tractionnés d'une pelle, tu sais, un vrai Français qui connaît le Québec. Un vrai Français qui vient d'un vrai gars de Mont-Laurier, c'est pas drôle. Et le char est resté dans le banc de neige. Mathias et d'autres sont là pour... Toi, t'as un skidoo dans une remise quelque part, enseveli en dessous de la neige, qui dort là depuis plusieurs années. T'as un char pris dans le banc de neige, puis tu me fais une chronique dans le taxi. Écoute, et voilà, c'est résumé. Voilà. Honnêtement, on est en voiture à matin, mon Fred, c'est le cas de le dire. Bon, J'ai demandé à Gary, mon chauffeur, qui est très gentil, de stationner pendant la chronique. Fait que là, t'es en train de dépenser ta paye en taxi. Non, c'est garanti que c'est fait. C'est déjà trop tard. Je dis ça. T'as deux manières de le voir. Soit que ton payant c'est cher, soit que mon taxi est cher. Ou les deux. Fait que c'est ça. C'est un petit matin comme ça, je te dirais. Mon café est froid. J'ai de la slush dans les bottes. Puis là, je m'en vais essayer à l'université comme un tarlat. Tout dépend. Bref. Mais je suis content de te parler pour ça. Bout de cru. Bon, écoute, Hey, salut. Il y a des auditeurs qui rentrent ici à appel. C'est même pas drôle, ça finit pas. Oui, je te dis, Tania a décidé de donner des roses en ce jour de la Saint-Valentin. Donc, la rose donne des roses. Écoute, les voitures s'empilent en avant, puis les gens arrivent, les gens arrêtent. Tant mieux. Wow. Merci beaucoup de vous déplacer ainsi. Je te donne, malheureusement, pas plus que 3 minutes pour me parler de Google. J'ai pas besoin de plus que 3 minutes. As-tu déjà lu le livre ou vu le film 1984? Oui. Bon. George Orwell, qui a écrit ça en 48, qui a inversé donc les chiffres, là, ce qui fait 84, on appelle ça une dystopie, 1984. C'est quelque chose de tellement gros, de tellement, comment je te dirais, de tellement grave que ça fait pas sérieux. Mm-hmm. Et Orwell, dans ce livre-là, écrivait justement cette espèce de, comment je te dirais, cette espèce de malheur potentiel si on en finissait, par exemple, à créer ce qu'on appelle le Big Brother, l'espèce de gouvernement d'État qui nous regarde partout. Et dans le livre en question, il invente le concept de novlangue. La novlangue, c'est quoi? C'est qu'on réécrit le narratif. Par exemple, on dit, l'esclavage, c'est la liberté, par exemple, tu vois? Et dans l'histoire, tu t'en souviens peut-être, il y a plein d'affaires qui s'effacent au fil
Oui, oui. Au fil du temps, notamment, par exemple, sur les cartes géographiques, les continents ont disparu, ont été renommés et autres. Google, main dans la main, on le présume, avec Donald et Elon, en est venu, dans son calendrier, écoute bien ça, à effacer toutes les fêtes qu'il considère woke, notamment les reconnaissances pour la communauté LGBTQ, notamment l'histoire des Noirs. Hein? Aux États-Unis, on s'entend que c'est une à mon avis, ça, c'est... Je veux pas dire que l'autre, c'est pas grave, là. Ça démontre vraiment à quel point ils sont tarés. Mais de pas reconnaître l'histoire, ça, c'est grave. Faux. Ça, c'est grave. Non, mais l'histoire des Noirs. Puis on s'entend aux États-Unis. Non, mais attends, là, je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais, Jackie Robinson, qui est venu jouer à Montréal pour les Royaux, tu connais l'histoire, le premier qui est sorti de la Ligue des Noirs. Puis c'est des affaires comme ça, l'histoire des Noirs. Hein? Le mois d'histoire des Noirs, on raconte de belles histoires, on raconte de moins belles histoires aussi, notamment la ségrégation. Tu sais, Philippe Alou, si tu as lu son livre, quand il est arrivé de la République dominicaine, il dit, je pouvais même pas aller manger avec mes coéquipiers dans le restaurant. Il allait me chercher un sandwich, j'étais obligé de manger à l'extérieur. Bon, des trucs comme ça. C'est ça l'histoire des Noirs. Ça permet de comprendre ce qui s'est produit pour éviter les mêmes erreurs. Donc, Google efface ça, puis Google efface aussi, puis là, attache bien ta tuque, puis pas autre chose, puis autre chose aussi, si tu veux, a effacé la référence à l'Holocauste. Tu veux me dire que si je tape Google Holocauste, ça se peut pas. Dans le calendrier de Google, les référents, les reconnaissances, si tu tapes Holocauste, tu vas le trouver. Tu vas avoir quelque chose, mais... Oui, mais si tu cherches, par exemple, les dates par rapport dans le calendrier sur 365 jours, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, par exemple, l'histoire des Noirs, reconnaissance de la communauté LGBTQ et un paquet d'autres affaires sérieuses, je pense. Mais l'Holocauste... Comme Google Calendar, mettons. Là. Exact. L'Holocauste, bye-bye. T'as plus ça. Fait que là, on est en train de se dire, attends une minute, c'est 1984, là. On revient à ça en d'autres termes, on efface toutes les références de l'histoire et on réécrit des trucs. Encore sur Google, les Américains, quand ils tapent Golfe du Mexique, ça paraît plus. C'est écrit Golfe de l'Amérique. T'as bien raison. Il n'y a plus rien qui apparaît. Tu vois? Fait que là, tu me dis, OK, ouais, c'est pas la fin du monde. Mais attends une minute, c'est pas la fin du monde. Mais non. Parce qu'ils sont en train de réécrire, non seulement, comment je te dirais, l'histoire qu'on connaît ou qu'on devrait connaître, mais aussi le narratif, c'est pas insignifiant. Là, ils sont en train de truquer le cours de notre histoire. Exactement. Et là, tu me laisseras douter des intentions de ces gens-là. 1984, tu lisais, en tout cas, quand on lisait 1984 à l'époque, on disait, ben voyons donc. Ben moi, de ce que j'ai vu, de ce que je retiens du film, là, puis ça fait quand même un bout, là, c'est que dans le fond, c'est que c'est un peu l'histoire de tout le monde qui a un comportement qui n'est pas celui de la norme, là, de l'establishment, là. Ben, on vous tasse, on vous met de côté, on vous éradique presque. T'as-tu remarqué ceci? Il y a plein de manifs ultra importantes aux États-Unis actuellement, dans plusieurs grandes villes, notamment par exemple Denver au Colorado. Mais ces nouvelles-là se rendent même plus à nous à travers certains médias sociaux notamment. Il y a comme un filtrage. Puis là, il y en a qui disent, écoute, Bérard est tombé dans la sauce jusqu'aux oreilles. Faites le test. Quand est-ce que vous avez vu les grosses manifs aux États-Unis? On ne les voit plus. Parce que tous les grands des médias sociaux, les Zuckerberg, évidemment Elon Musk, sont du bord de Trump, ils mangent dans la main. Ils contrôlent la rondelle. 100%. Puis Jeff Bezos du Washington Post, pour la première fois de son histoire, le Washington Post n'a pas fait d'éditorial pour dire, moi j'appuie, le Washington Post appuie tel candidat. Dans ce cas-ci, ça aurait été Harris. Bezos s'en est mêlé et dit, on fait plus ça. On s'en mêle plus. Fait que là, en d'autres termes, Trump est en train il a mis, en fait, la plupart des médias dans sa petite poche. Il a exclu les médias sérieux comme le New York Times d'un accès privilégié à la Maison-Blanche. Il a donné accès à des espèces de YouTubers un peu crinqués, pour pas dire complètement pétés du siphon. Ben voilà. Là, après ça, on arrive dans un spot où il y a une histoire qu'on connaît pas, puis on va s'en faire raconter une autre. Fred, merci beaucoup de nous mettre en alerte, en état d'alerte, encore une fois.
Je veux plus commenter, je veux pas en ajouter. Ça vaut pas la peine, ça devient redondant. Tellement, je pense tellement la même chose. Mais as-tu une petite citation pour nous quitter ce matin en ce vendredi pour une belle fin de semaine ou tu vas être obligé de pelleter? Ben, pelleter. Non, mais tu es obligé de payer, là, parce que là, il est trop tard pour pelleter, mais ça, payer, c'est correct. Et quand tu y penses quand même, hein, une belle motoneige, là, si on l'avait fait tirer le 19 décembre au lieu du 19 quelque chose, là, tu sais, la personne qui l'aurait eu là, cet hiver aurait pu en profiter. Là, on perd un an complètement avec ton skidoo. Tu sais, c'est triste. C'est triste. Ton laisser aller est triste, je te l'admets. C'est comme un bon vin. Ouais. Tu penses? Ben, c'est la seule façon que je peux le voir sans me décourager. Je te dirais que toutes les bébelles à gaz, c'est pas comme le bon vin d'habitude. Ça commence à coûter cher après une couple d'années, contrairement au bon vin où il est meilleur. Bon, vas-y avec ta citation. T'as le temps pour une. Edgar Allan Poe, fantastique poète américain. Je la dédie à Donald, Elon et compagnie. Edgar disait, mon Michel, des siècles d'amour ont été anéantis par des minutes de haine. C'est un bel exemple ce matin. Fred, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup encore une fois de collaborer pour aussi peu. Il est rendu à combien ton taxi? 42 et 15, mais je suis pas rendu. Je te confirme qu'à matin, tu commences ta journée dans le trou. Salut! Même pas proche. Salut tout le monde! Salut! Bonne fin de semaine, mon Fred. Aïe aïe. 7h23 minutes, restez là dans quelques instants. Nicolas Brisson de la PCHQ s'amène avec nous pour parler du salon Expo Habitat, mais entre autres des matériaux de construction. Si vous avez un projet, ça pourrait coûter pas mal plus cher. Restez là.